Quelques rappels sur les dérivés que vous avez déjà vus en maths. En physique, on va aussi les utiliser. Alors, en maths, quand on dérivait souvent une fonction qu'on appelle f par rapport à une variable x, on le notait f' de x. Prime, ça veut dire qu'on prend la dérivée et x qu'on dérive par rapport à la variable x. Alors, en physique, ça ne sera pas la variable x qu'il y aura souvent, ça sera le temps. Le temps, on le notera avec la lettre t. Donc, en physique, ça sera une fonction, mais une fonction du temps. Donc, en physique, on calculera une dérivée en dérivant par rapport au temps, le plus souvent. Alors, le plus souvent, parce qu'en physique, il y a plusieurs paramètres. Il n'y a pas que x comme paramètre. Il peut y en avoir t, le temps, v, le volume. Donc, on a besoin de préciser par rapport à quelle variable, par rapport à quelle lettre on va dériver. Donc, cette notation, ici, elle n'est pas assez complète pour expliquer ça. Alors, il y a une autre notation qu'on dit avec des différentiels qui va permettre en physique de dire par rapport à quelle variable on dérive. Donc, en physique, pour dire que je vais dériver une fonction f par rapport au temps, je vais le noter d sur dt. D, ça veut dire différentiel. D sur dt. Et je mets au numérateur, ici, la fonction que je dérive. Donc, en fait, le symbole, ici, d sur dt, il est équivalent au prime de t. C'est la même chose, sauf que c'est une autre manière de l'écrire. D'accord? Si on revient sur f' de x, si vous avez compris, eh bien en physique, on va la noter df sur dx. Alors, on va regarder des dérivés très simples que vous avez déjà vus en première S et que vous savez faire. La première dérivée, c'est, par exemple, la dérivée par rapport au temps d'une constante. Une constante, un nombre réel. Donc, je vais le noter grand A, ce nombre réel. D'accord? Évidemment, on a grand A qui appartient à R. Ça peut être 0. N'importe quoi, en tout cas, un nombre réel. Donc, si je dérive A par rapport à T, je dérive une constante par rapport au temps, la constante, c'est une constante. Donc, quand on dérive une constante en maths, ben, ça fait 0. Facile. Ensuite, on va continuer avec une autre fonction. Alors, si on dérive, par exemple, par rapport au temps, on dérive par rapport au temps, une fonction qu'on va appeler b fois t plus c, avec b et c qui appartiennent aussi à R, qui sont des constantes. B et C sont des constantes. Donc si je dérive cette fonction par rapport à t, bien ici, la variable t n'apparaît que là. Donc je vais dériver bt par rapport au temps, donc ça va donner b. Et ensuite je vais dériver c par rapport au temps. C c'est une constante. Donc sa dérivée, on a vu, c'est 0. Donc je vais me retrouver avec b, tout simplement. Une autre fonction qu'on va dériver, toute simple aussi, je dérive par rapport au temps. B sur 2 fois t carré, plus c fois t, plus d. D, c'est une constante, encore une fois, elle appartient à R. Donc avec D, qui appartient à R. Donc si je dérive
cette fonction, c'est un polynôme du second degré, on dit en maths là. Alors, si je dérive, donc je vais dériver ici d'abord b sur 2 fois t carré. Si je dérive t carré, déjà, je sais que ça fait 2t. D'accord? Donc je vais avoir 2t, dérivé de t carré. Et devant, il ne faut pas que j'oublie la constante b sur 2. Donc voilà, là j'ai dérivé b sur 2 t carré. Ensuite, pour d, il faut dériver ct. Donc, si je dérive ct par rapport à t, il me reste que c. Et enfin, il y a la constante d. Si je la dérive par rapport à t, ben, c'est une constante, donc ça fait 0. Donc j'écris pas. Donc voilà les dérivés qui vont être usuels en physique-chimie, qu'on va utiliser souvent.